légendaire studio de Limoilou, CKRL présente le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Maheu, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey J. Alors, nous sommes le samedi 27, fait que c'est difficile d'en faire une autre. C'est ça, 27 décembre, c'est pas mal notre dernière. Là. Ben sinon, il va y avoir le 34 décembre. Le 34, ou si vous préférez, le 3, c'est ça? Je sais plus. Le 34. Ouais, c'est ça, le 34. Ok, bon. En tout cas, bref, on vous en reparle dans l'émission. Donc, je crois que ce serait tout à fait à propos aujourd'hui de vous parler de nos coups de cœur de 2014, tout ça. Donc, mon nom est Éric Lajoie. Simon Boucher qui est en face de moi. Oui, je suis en face de toi. Tout à fait. Ouais, je le dis physiquement parce que c'est pour que les gens à la maison puissent se faire une visualisation spatiale de ce qui se passe en studio. Moi puis Eric, on est en face à face. Il y a une chandelle entre nous deux. Oui. Puis il y a du Barry White qui joue dans nos écouteurs, mais vous l'entendez pas. Exactement. Oh yes, bébé. Et Mikey G à la console. Salut, mister. Salut. Lui, Mikey est chanceux. Il y a Barry White dans le studio de la console. Fait Ouais, que, c'est ça. Ouais, il sait faire des massages. Il chante live malgré le fait qu'il est mort depuis un maudit bout. C'est un peu étrange. C'est comme mon fantôme d'amour avec Barry White. Mm. Honnêtement, j'ai des images, c'est délicieux. Hey. Ok, donc on n'a pas nécessairement de geektualité aujourd'hui. Non, mais Non. Simon qui est en train de boire de l'eau minérale en ce moment, t'as quelque chose de spécial que ça fait quelque temps que tu travailles dessus. Hein? Oh oui. Ouais, je pense que c'est un genre de rétrospective de qu'est-ce qui s'est passé de weird. C'est pas vraiment une rétrospective, mais Non? pas le thème, j'en parle après. Ok, on parle de thème. Chronique de l'étrange. Oh, alors, oui, pour 2014, des Geeks contre-attaque vous présente ce que Simon Boucher considère de plus weird pendant l'année. Ça va être assez capoté. Ben, Tu nous fais une compilation de trucs étranges. C'est que ça fait pas vraiment une compilation, mais ça fait plusieurs semaines que je ramasse des petites choses à gauche puis à droite d'étranges, mais que j'ai pas le temps d'en parler. Puis là, Ok. vu que c'est des choses étranges et intemporelles, c'est pas relié à un moment précis, ben je me suis dit, je pourrais les mettre ensemble puis Oh oui. vous occuper de choses vraiment délicieuses. Ben, tout à fait. Donc, mais dans le fond, on dit que c'est des choses qui sont arrivées. C'est des choses que Simon a remarquées cette année. Pas nécessairement qui sont arrivées cette année. Non, dans l'étrange, il y a des choses là-dedans qui sont probablement pas arrivées. Donc, on commence avec une grosse chronique de l'étrange. Ça va être la fun, ça. Donc, on commence par quoi, mister? Ah, on parle-tu de Bigfoot? Oh. Ben oui. OK, oui. Parce que moi, vous savez que je suis un gros fan des histoires de Bigfoot. Ouais. Parce que c'est toujours, c'est toujours très, 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 très délicieux. Son vrai prénom, c'est Harry, en passant. Ah, ok, bon. Il faut aussi spécifier, t'as le Bigfoot, t'as le Sasquatch, t'as le Yeti, c'est tous des génus différents, mais c'est une même sous-espèce probablement. Mais je vous reviens là-dessus un petit peu plus tard parce que, on va rester aux États-Unis. Oui. Vu qu'on est en fin d'année, je trouvais que c'était une bonne idée. Cette année, le nombre de personnes qui ont fait un rapport d'avoir aperçu un Bigfoot ou un Sasquatch est en baisse. Ah, tiens donc. Oui. Certains disent que c'est à cause de l'ère des GPS et des téléphones intelligents que tout le monde a une caméra sur soi. Donc, moins d'excuses de l'avoir aperçu sans l'avoir filmé. Exactement, ou de vieilles caméras numériques avec de la vaseline sur la lentille. Là. Oui. Fait que le Ça nom- venait avec, ça, là. Ouais. Fait que le nombre de personnes qui ont déclaré avoir vu Bigfoot était de plus en plus petit. Cependant, deux États américains se sont quand même démarqués. Là, ici, on parle d'un des sites web principaux où ce que les gens vont déclarer. C'est le Bigfoot Field Research Organization qui regroupe plusieurs sous-groupes de gens qui sont uniquement passionnés d'essayer de prouver que cette créature-là existe malgré le fait qu'on l'a jamais vue. Donc, Ok. présentement, cette année, je vais vous faire un petit décompte des plus ou moins trois groupes d'États qui ont vu le plus. Bon, il y a eu 2 rapports de gens qui ont vu Bigfoot en Georgie, au Kentucky, au Minnesota, au Texas. 3 rapports des gens qui ont vu Bigfoot dans l'Illinois et la Virginie. Et attention, mesdames et messieurs, 4 rapports d'avoir aperçu
Bigfoot en Pennsylvanie et dans l'État de Washington. Donc, vous savez où aller passer vos vacances à l'automne prochain. Installez-vous dans l'État de Washington avec une tente et surtout des caméras thermales parce que je veux dire, il doit faire de la chaleur Bigfoot. Fait qu'avec des bonnes lunettes thermales ainsi qu'un système complexe de caméras nocturnes, vous êtes capable de m'avoir des belles photos floues que je puisse me faire des posters pour ma chambre. Je suis pas étudiant en géographie ou en morphologie de Bigfoot. Mais l'État de la Pennsylvanie puis de Washington, ça lui fait une bonne marche Mais avec c'est parce qu'il y en a pas, il y en a pas c'est juste comme un, c'est des petits, supposément c'est des petits groupes d'animaux similaires parce que ici on a un problème. On va tout de suite embarquer sur ma deuxième. oh. J'étais pas prêt à aller là-dessus tout de suite, mais tu me poses ici, comment je peux dire, une situation. Mais avant qu'on s'en lance, bonjour Conan. Hey, salut les gars. Oui, Conan qui vient d'arriver en studio, salut Nestor. Un petit peu soufflé? Bon, ben, il est soufflé en dehors du micro, on s'en reparle après. Mais je comprends que ça ait soufflé, je veux dire, il a sauté par-dessus 4 mètres de pic avec des têtes oui. empalées en acharant des têtes de gobelins pour Ça a arriver été- ici. Ouais. Autrement dit, la deuxième rue à Limoilou. Mais Voilà. Mais ici, on a un problème, je vous disais, avec Bigfoot, parlant de Conan puis de Bigfoot. oui. Oui, il y a une certaine ressemblance. Ah oui. Bigfoot, là, tu dis, bon, ben, regarde, il patrouille toute la côte est, la côte ouest. Là, c'est probablement la différence entre Bigfoot et Sasquatch. Mais, Ouais. on a un problème. Parce que maintenant, cette année, il y a eu des gens qui l'ont aperçu en Angleterre. En Angleterre. OK, parce qu'il y a plusieurs tabloïds britanniques qui disent que un homme, Adam Bird, a des évidences d'avoir vu Bigfoot dans une vidéo extrêmement floue. Parce Ok. que, parce que, tu sais. Et Ouais. puis, C'est c'est la même un- caméra qu'il avait utilisé pour filmer le monstre du Loch Ness, j'imagine. Exactement. Lui, Adam, il a créé le British Bigfoot Research Organization, une organisation dont il est probablement le seul membre. aussi connu sous le bras. C'est le Bro. Ah, associé. Organisation de Organisation. bro. Ah, ok, c'est beau. Bon. OK, fait que dans le fond, il a découvert que la forêt de Friskney était un endroit extrêmement chaud pour découvrir le Bigfoot parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aperçu récemment là. Là, ici, on a un problème. Comment qu'on appelle le Bigfoot d'Angleterre? Parce que là, il y a Bigfoot, Sasquatch, dépendamment sur quel côte Large vous êtes. feet. Oui, au Canada, c'est le Wendigo, je pense, qu'il s'appelle. C'est les Indiens qui l'appellent Ouais, Wendigo. ça c'est Wendigo. Sinon, ben, vous avez le Yeti qui, lui, c'est dans au Népal. l'Himalaya, Népal. Le Bigfoot britannique, on l'appelle comment? J'avoue que Big Feet ou Large foot. Large Foot, Bloody Monster, pourrait pas se payer aussi. Ben, à la grosseur qu'il y a, moi, je l'appellerais ça. Non, c'est peut-être Mr. Ride. Ça. Ouais, c'est peut-être Mr. Right. Oh. Ouais, c'est peut-être un ours qui a pris une potion. Ouais. Donc, mesdames et messieurs, préparez-vous. Bigfoot est maintenant rendu en Angleterre. On ne peut plus s'en cacher. Ça y est. Alors, le Bigfoot, t'as Il y le a juste billet le d'avion. Bigfoot africain maintenant à trouver. Oui, Ouais. ben, on travaille là-dessus. Là. Ça J'ai serait- envoyé, j'ai envoyé des gens dans la Oui. savane. Avec des caméras floues de la vaseline. Oui, évidemment. Parce Évidemment. que tu peux pas filmer Bigfoot. En fait, Est-ce que vous clairement. Et tu peux pas faire une chronique de Simon sans mentionner Vaseline à 2 reprises. Donc, c'est une autre chose. Oui! J'ai encore d'autres choses, sinon j'aurais pas fini. OK. Cette année, il y a un nouveau type d'écureuil qui a été découvert. Ok, Ben, il n'a pas vraiment été découvert. Mais on c'est est dans un- une chronique de l'étrange, tu me dis, tu commences la nouvelle en disant, il y a un nouveau type d'écureuil qui a Ouais. été découvert. C'est un type d'écureuil qui vient plutôt d'être classifié puis étudié pour les premières fois. Ah, ok. Ici, c'est le Reitoscurius macrotis. Et puis, bon, ça vient des forêts de Bornéo. C'est pas vu souvent. Mais cet animal-là, il y a deux choses vraiment cool. Ok. Par masse, c'est lui qui a la queue la plus touffue au monde. De tous les animaux sur Terre, par la Ok. masse du corps, c'est lui qui a la queue la plus touffue. Ce qui est quand même cool. Ok, Mais il y a un ouais. deuxième truc vraiment cool. Selon les habitants locaux de Bornéo, cet écureuil-là aime se tenir dans les branches des arbres et se laisser tomber sur les bovins et leur arracher la jugulaire. What? Mais c'est les Et- écureuils les plus badass Et que j'ai. une fois que la vache est tombée, il éviscère la créature. Mais c'est des carnivores. Non, Non. c'est juste des gens locaux qui ont n'importe Mais quoi. ça, c'est peut-être vrai. Mais ça, c'est-tu quoi? Ça me fait penser beaucoup à... en Australie, il y a quelque chose qui s'appelle le Dropping Bears. Ouais, c'est ça, des gens d'une autre sorte de koala, de la non, famille des koalas. c'est des koalas, mais Mais qui attaquent les gens. Donc, mais ils poussent vraiment la gag loin. Là. Pour les touristes, des fois, ils se font dire, là, faites attention, quand vous allez à une place, les Dropping Bears, puis là, tu sais, le monde regarde dans les airs. Il y a même des panneaux, des fois. Careful to Mais Dropping par Bears. effet, par contre, c'est vrai là, que leur façon d'attaquer, c'est de se laisser tomber des Ouais, gens. non, mais non, il faut pas Mais ça. moi, j'avais inventé le koala sensuel. C'est comme un koala régulier, justement comme le Dripping Bear. C'est un koala qui se laisse tomber pour te tuer, mais il fait ça
sensuellement, érotiquement, il t'arrache la jugulaire et de façon osée, il t'éviscère, des choses comme C'est ça. ça, puis au lieu de crier, il fait juste te susurrer à l'oreille des grognements. Ouais. Mais donc, oui, ça doit être une légende locale, un peu comme les Dropping Bears d'Australie. Mais en Australie, il y a déjà suffisamment d'animaux dangereux pour Tout pas pas avoir mal à en veut tuer, créer. voilà, Ouais. voilà. C'est quand même. Oui. C'est pas juste, tout pas mal est contre l'humain en Ouais, Australie. c'est tout est contre tout. Oh, j'ai ici quelque chose. Est-ce que vous voulez de l'incroyable? Oh, ben du oui. complètement fou, Oui. de l'absurde à l'infini. Pourquoi tu poses la question? Si vous allez sur la page officielle, comment je peux dire, faite par Paramount, la compagnie Oui. de cinéma, qui se sert, c'est pas la page officielle du film, mais c'est la page officielle de promotion pour les gens qui votent pour les Academy Awards. OK. Paramount veulent que les critiques et les voteurs déclarent Transformers Age of Extinction comme le meilleur film de l'année. Et ils l'ont inscrit à toutes les catégories pour les Academy Awards. Bon, 4chan, là, lâchez vos niaiseries, là, Et arrêtez de même, faire ça, là. Paramount veut que Michael Bay gagne Best Director de l'année. Je pense que le problème, c'est que Paramount avait vraiment pas d'autres films dans leur répertoire à proposer aux Oscars, fait qu'ils ont dit, regarde, on va faire un stunt à la place. Surtout Non, que le non, quatrième Transformer est comme Il y a- un des plus non, faibles il y a- des quatre. il y a- Ben, il est moins épais que le 3. Mais ils ont sept pas films dire en grand-chose. nomination. Là. Ils ont mis 7 films, incluant Interstellar, mais ils font un gros push pour que Transformers soit le grand gagnant des Oscars. Et Ouais. c'est parce qu'historiquement, oui, il y a eu des nominations souvent dans les choses comme le son ou ben les effets spéciaux. Oui. Mais là, ils veulent vraiment gagner quelque chose de grandiose pour ce magnifique chef-d'œuvre. Fait que ça, moi, je considère ça comme de l'étrange parce que c'est un petit peu comme Ah dire oui. que les extraterrestres vont venir voler tes choux. Fait que t'installes genre des radiotélescopes. Une petite prédiction comme ça pour les Oscars, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le Hobbit 3, c'est-à-dire la bataille des 5 armées, va avoir des nominations et peut-être des Oscars de charité parce que c'est le troisième et dernier de la trilogie, un peu comme il est arrivé avec le Retour du Roi qui avait gagné énormément de trophées, mais il était pas nécessairement le meilleur de la première trilogie. Moi, je trouve mais que parce que c'est- c'était le troisième, il y avait comme arrosé ça Moi, d'Oscars. tu vois, je le défendrais, justement, le troisième, je trouve que c'est le plus mature des trois. Parce que j'ai m'y retaper, en plus, Oui. cette semaine. Oui. Puis vraiment, le troisième, il y a des choses qui vont Seigneur des beaucoup plus Anneaux loin. Ouais, ou- le Seigneur des Anneaux. Le Hobbit aussi, d'ailleurs, je vais vous en parler tout à l'heure. J'en avais parlé la semaine dernière, d'ailleurs. le je vais Hobbit, te le voir, ouais. On va ça rapidement, parce qu'on Yes. va pas faire deux fois la même Ben non, review. ben non. Donc, ouais, c'est ça. Je trouve que le troisième, le Retour du Roi, se défend vraiment mieux que les deux autres parce que beaucoup plus Ok. même point de vue tu sais, c'est la fin des arcs des personnages. Il y a plein Oui. d'affaires qui se passent que c'est beaucoup plus sérieux que dans le premier Lord of the Rings parce que là, ils partent en aventure. Mais là, on se rend compte, ben là, faut le faire parce que sinon tout le monde meurt. Donc, je pense que les prix se défendent quand même bien pour Ok. le troisième. Le Hobbit, le je Hobbit, pense pas qu'il va, je moi, je pense pense pas. qu'il Peut-être va. effets spéciaux. Peut-être effets spéciaux. Peut-être Ça- son. Ben, effets Ouais. spéciaux, je verrais pas qu'est-ce qui aurait battu cette année. Interstellar. Ouais, Interstellar. Mais quand même, je te dirais la séquence de Smoke au début, Ouais, mais ça. c'est tough à battre, là. C'était ouais, quelque chose. Ouais, j'ai pas été si impressionné Hey! que ça. J'ai Mais- trouvé ça plus impressionnant les mouvements des armées Hey, que on va se Smoke. pogner tantôt, toi. Mais ce qui arrive là, c'est qu'ici, ce serait pas effets spéciaux, ce serait, mettons, meilleur film d'animation. Ouais. 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 C'est ça. Hey, j'en ai une petite rapide parce qu'on va bientôt peut-être aller en musique. Oui. Fait avant ça, hey les gars, est-ce que vous avez 16 000 qui traînent? Certainement. Ça se peut. Ok. Dans ma poche, hein. Ouais. 20, 40. J'ai juste 50 000. Ah, Mon ok. portefeuille. Ben, 50 000, c'est bon. C'est correct. Ok. Vous savez, à l'Halloween, c'est une nouvelle de l'Halloween, on pouvait acheter ce qu'on appelle des morph suits. Oui. C'est des genres d'habits, une pièce en lycra qui oui. te moule, sur lequel il t'a imprimé des choses, genre des costumes de Power Ranger ou d'Iron Man, des choses comme ça. La compagnie qui fait les morph suits, c'est une compagnie d'Édimbourg qui s'appelle Morph Costume, vient de sortir quelque chose un petit peu avant l'Halloween. C'est probablement pour mousser sa popularité, mais quand même. Pour 16 000 ils vont te faire un tatou complet du corps du suit de leur catégorie que tu veux. Donc, tu peux te faire tatouer sur ton corps un costume de Power Ranger intégral. T'as un peu sur ton, Sur ta ta vraie peau, là. Tu sur te ta fais peau. tatouer sur le corps au complet un costume que t'enlèverais peut-être après 20 minutes. Oui. C'est ça que tu me dis? Fait que, ici, la fonte, ça allait tout parce que autant leur costume personnel que leur costume de licence comme Iron Man des Power Rangers Oui. ou le cloné peurant. Il y avait même aussi un costume de collage de visage de Nicolas Cage Oui. que tu pourrais te faire tatouer partout sur ton corps. Mais pourquoi? C'est parce que
eux-mêmes, ils disent, ici je cite le président qui s'appelle Gregor Lawson, on pense qu'un costume, ça devrait être pour la vie, pas pour l'Halloween. On a beaucoup de personnes fou. qui nous disent qu'ils enlèvent jamais leur morphsuit, qu'ils les portent 24 heures sur 24, 365 jours, souvent en dessous de leurs vêtements pour les aider à se sentir plus un peu comme Superman. Oui, avec son Clark Kent. costume en dessous. Voilà, Oui, voilà. Mais t'encourages pas ces gens-là. Ben, T'es pointes du doigt, non. tu ris, puis Non, Eric, s'ils ont 16 000 tu prends Tu leur prends leur argent, 100 000 tu fais le tatou, là. Après ça, t'es points du doigt. Voilà. En passant, j'ai checké dans mon portefeuille, j'ai juste un reçu de la caisse puis une carte belle. C'est pas C'est pire. que pour donner à quelqu'un pour qu'il puisse me téléphoner gratos. Penses-tu Ok. qu'ils vont me prendre un tatou pour ça? Probablement. Mais toi, t'es moins grand, fait que ça pourrait coûter 11 000 peut-être. Hey, Mikey, Ouais, je pense que ça va être le temps d'aller en musique. c'est bon. Puis juste vous avertir, en revenant de la musique, là, on va voir un top 5. Oh. Et puis, on va parler de caca. OK. La chanson de la semaine. Vous venez d'entendre une leçon en anticipation de Simon Boucher. Comment faire en sorte que les gens aient envie de revenir? Première chanson de la semaine. J'y étais dans le Final Fantasy VI, ou le 3, quand il Oui. avait sorti aux États-Unis, bien sûr. Sur l'album Balance and Ruin, qui est un des albums spéciaux que Overclock Remix sort de temps à autre, où ce que toutes les tracks d'un jeu au complet, toutes les chansons, toutes les pistes intégrales d'un jeu vidéo sont repris par des différents réarrangeurs dans l'intégralité. L'album, c'est tout le jeu dans l'ordre. Dans l'ordre. Dans l'ordre chronologique. Remixé. Exactement, par différentes personnes. C'est des gros projets, ça demande beaucoup de coordination, tout ça. Ça prend quelques mois avant de sortir. Balance and Ruin était le dernier, c'était 4 CD, donc c'est au-dessus de 70 pistes, toute la trame sonore de Final Fantasy VI repris. J'ai pris le thème de Mog. Oh! Alors, on a Brian Strawder, je pense, le nom du gars, si je me trompe. Brandon. Ok, en tout cas, bref, Brandon Strawder, donc. La pièce s'appelle Mog Stradamus. Et c'est disponible gratuitement sur Overclock Remix. On écoute ça, on vous revient tout de suite après avec ce que j'ai tellement envie de parler. T'as envie de parler de caca, toi. Non, hey. Ah.
Et c'était la pièce Mogstradamus. C'est sur l'album Balance and Ruin de Final Fantasy VI, disponible gratuitement, bien entendu, dans toutes les qualités que vous désirez, sur le site de Overclock Remix. Même en mauvaise qualité. Hein? Même en mauvaise qualité. Je pense... 160K. Non, non, je pense que c'est le minimum, c'est en 320. Mais il y a les versions pas de perte, là, les FLAC. Ah, les lossless. Là, Ouais, c'est ça, c'est au-dessus de 100 MB l'album, là, mais tu sais, reste que wow. Là. C'est encore un beau projet d'Overclock Remix, je les encourage tout le temps. Donc, sur cette pièce à en jouer, on va maintenant parler d'autre chose. Oui. On a-tu un thème de chronique pour ça? Non, hein? si j'ai pas un thème de chronique, on continue dans l'étrange. Ah, ok, oui. C'est juste que là, Mikey, genre, c'est pas vraiment un top 5, je me suis trompé, c'est un 5 choses, puis je pense que ça vaut la peine qu'on les introduise comme il faut. Aujourd'hui, je vais vous parler, j'ai été traîné dans les bas-fonds de l'Internet, puis je me suis dit... Tu vas-tu ailleurs? Ok, je suis allé un petit peu plus cru que d'habitude. Et puis, j'ai trouvé quelqu'un qui avait mis quelque chose, bon, c'était 5 théories complètement absurdes de conspiration basées autour du plus grand band au monde, des Beatles. Oh! Parce que bon, tout le monde sait qu'il y a la théorie que Paul McCartney était mort, puis bon. C'est ça, qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait mis à sa place. Moi pendant aussi, toutes j'ai ces années. 5 théories étranges, souvent faites par juste un fou, mais c'est pas grave. Ok. On va en parler un petit peu. Mikey, ils sont pas en ordre de quoi que ce soit, c'est vraiment Fait que juste on va 5 avec théories. les numéros. OK. Ici, on va aller à l'encontre de la croyance populaire. Oh. Selon cette théorie, tous les membres des Beatles sont morts et ont été remplacés, sauf Paul McCartney. Oh! Ah. OK. Ça, c'est comme le gars qui veut juste faire le contraire. Hein. Ouais, non. Dans le fond, le World Trade Center, c'est pas arrivé, c'était 2 avions qui ont été percutés par un building. Voilà, Voyons. voilà. C'est un étudiant de l'Université de Virginie que Chris Fischel qui est arrivé avec cette théorie-là en 94. Oui. Lui, il dit que dans le fond, Ringo Starr a été le premier. Tu sais, sont morts un à un, puis il y a des preuves que Ringo Starr était le premier à mourir en 63, Harrison en 64, Lennon en 65, et puis bon, là présentement c'est pas vrai parce que certains d'entre eux sont vivants, comme Starr est toujours vivant, puis Lennon bon était assassiné en 80, mais bon. Dans le fond, c'est que lui, il utilisait des évidences à partir de faits anecdotiques. Ça, là, c'est des super- sources, mon c'est chum. là. super crédible. Exemple, en 64, sur la couverture de l'album Hard Day's Night, George, c'est le seul Beatle que tu vois de dos tout le long de la caméra sur la pochette. Puis en plus, il y a toujours une cigarette, ce qui en anglais est souvent surnommé un clou de cercueil. Ce qui serait un signe qu'il est mort cette année-là de façon subtile dans la pochette et Ouais. qu'il a été remplacé. Ton gars, là, j'ai un feeling qu'il aime la numérologie aussi. Oui. Il y a, oui, parce que, bon, il y a environ une quarantaine comment je vais dire, d'éléments anecdotiques comme ça pour prouver cette théorie complètement folle. Puis oui, il aime ces choses-là parce que ce gars-là, il a gagné un concours du Skeptical Inquirer qui demandait de venir avec une liste arbitraire de coïncidences qui faisait un lien entre les collections entre Abraham Lincoln et John F. Kennedy. Oh. Bon. OK. Puis que l'assassinat était lié des deux. Ah. OK. Ouais, excusez-moi. Fait que, C'est la même balle. Fait qu'ici, on a eu... juste fait un loop dans le temps. Voilà. Tellement magique, cette balle-là. Ouais, là. oui. Oswald était tout seul, mais c'est parce qu'il y a une autre balle qui est rentrée dans la stratosphère au même moment. Voilà. Ouais, Puis, c'est la balle de Lincoln qui faisait des tours autour Voilà, de voilà. l'orbite Exactement. Oh, Dieu. pendant toutes ces années. Fait que, fait que c'est la théorie inverse des morts. On va aller avec une autre théorie. Oh. Numéro 2! OK. Deuxième. Celle-ci est quand même spéciale. Les Beatles n'ont jamais existé. Oh! Pas en tant que groupe, mais que en réalité, depuis le début, Ils sont en carton, ce c'est n'est ça? qu'une succession d'acteurs différents qui, à des moments ou autres, ont été remplacés pour créer ce qu'on appelle un faux band qui était les Beatles, mais que chacun des 5 membres était un acteur qui devait être remplacé de temps en temps parce que son contrat expirait. Ça, c'est plate. Quand t'es un acteur, t'as pas de projet après, là. T'es comme, ben, j'ai fait Paul McCartney pendant 5 ans. Ouais, mais là, Ouais. J'ai pas le droit d'en parler. C'est ça, je peux mais pas, c'est sur mon CV, mais j'ai pas le droit d'en parler. mais c'est parce que c'est beaucoup plus simple de faire ça que juste 5 gars, là, évidemment. Sinon, Ouais, cette ouais, conspiration-là est elle serait extrêmement complexe à réussir. Oui, là. mais regarde, sa théorie commence dans l'article qu'il a écrit, sa théorie commence par « Ceci est un sujet extrêmement sérieux et non une blague. Fait que déjà là, en Quand- partant, non. faut que tu prennes ça en sérieux. Ouais, non, c'est sûr. Dans le fond, lui, ce qui sert comme preuve, c'est des différences de taille, des différences comme de forme de visage, de maniérisme, que certains, des fois, ont l'air gauchers, des fois droitiers.
Et puis, il y a même une section complète qui parle des changements dans les sourcils de Paul McCartney à travers les années. Est-ce qu'il parle aussi du fait que, je sais pas moi, les cheveux viennent gris, puis ils viennent ridés, puis il était pas ridé quand il était jeune, tu sais, parce qu'il vieillisse. Non, mais ça, c'est... Innocent! Non, c'est toutes des preuves, Eric. C'est des preuves. C'est bien? Bon. Numéro 3! OK, là, il nous manque quelque chose. Ouais. Je parle de théorie de conspiration, puis on n'a pas encore d'Illuminati. Oh! Ah, on n'a pas encore dit Illuminati. Ah, On ouais. aurait dû avoir le thème de conspiration de cette chronique-là, mon Pas Dieu. grave, pas grave. Illuminati! Illuminati. Bon, quoi qu'ils ont fait encore, là? Bon. Le docteur John Coleman, qui est supposément très connu dans le monde des Ouais, c'est lui qui a créé les conspirations. glaciers, là. Exactement. Il déclare que les Beatles étaient un groupe qui allait nulle part, jusqu'à ce qu'un groupe crée des Illuminati, spécifiquement le comité des 300, et puis le Tavistock Institute of Human Relations, je vous en parle un petit peu plus loin, ont créé un mouvement de masse médiatique aux États-Unis alors pour déclarer que les Beatles étaient le top du top alors qu'ils n'étaient rien en Angleterre. Pourquoi? Tout simplement pour que les jeunes, changer la personnalité mentale des jeunes, les influencer, les ramollir et pouvoir introduire les drogues douces qui allaient leur permettre de prendre contrôle de la population sur une période. Les Beatles n'étaient que le début parce que ce programme-là continue aujourd'hui. Dans le fond, en gros, bon... Ici, ça vient chercher dans les théories des Illuminati l'Aquarian Conspiracy, qui est une théorie, justement, c'est de l'engineering social à partir des jeunes pour contrôler le monde. Et puis, le comité des 300, c'est un groupe secret d'aristocratie britannique. Et puis, le Tavistock Institute, c'est une charité, un groupe de charité qui a été fondé en 1947, que les groupes de théorie disent que c'est comme le regroupement d'une sombre cabale, mais en réalité, c'est plus des gens qui font de l'argent pour faire des charités. C'est un peu ridicule. Je veux dire, ils sont arrivés ici. Pourquoi ils ont été populaires? Parce que le tonne était meilleur que les autres. Arrêtez de trouver d'autres raisons. Ça peut pas être, tu peux pas ingénierer, tu peux pas créer artificiellement la meilleure tonne du monde. Ça l'arrive, mais parce que si tu serais capable de la créer, tu te mettrais riche, puis, Ouais. faut que le reste, là, tu sais, en tout cas. Ouais, Anyway. Numéro 4! Il en reste deux, on va faire ça vite. Oui. La suivante est bizarre, parce que c'est une série d'évidences. C'est un homme qui, en écoutant les oui-dire de gens autour des Beatles, Entre autres, les trois précédents, probablement, mais non, des vrais gens qui étaient autour des Beatles dans les clubs quand ils commençaient, Oui. que les 4 membres des Beatles ont créé un pacte pour faire assassiner leur premier drummer, Il est encore Pete en... Best. Ouais, puis il est encore en vie. Non, Pete Best. mais ils voulaient le faire assassiner. Ouais. Ils Parce n'ont pas qu'il- réussi. Oui. C'est ça, parce qu'ici, il y a un client du bar de Grapes à Liverpool qui a entendu une conversation entre le band après leur Cavern Club, le spectacle Cavern Club, qui disait que il voulait se débarrasser de lui parce qu'il aimait pas ses cheveux, il y en a qui aimait pas que toutes les filles l'aimaient, des choses comme ça. Toutes des raisons pour Oui, meurtre. oui. Fait qu'ensuite, il y a de plein d'autres histoires anecdotiques qui viennent entre autres d'un concierge, puis d'un nain qui faisait des spectacles avec eux autres. OK. Qui voulait, leur plan était que, d'après eux, c'était de mettre des explosifs dans le drum de Pete Best pour qu'à la fin du show, il explose. C'est comme si, quand il va faire le bon bon truc, son. le bon Ouais, son, c'est il ça. va exploser. Ouais. C'est comme, c'est le coup de la mafia, le char explosif. Non, mais c'est n'importe... D'habitude, là, un groupe de musique, Oui. ça joue comme proche Proche autour du du drummer. drummer. Il avait installé Ben une là, une cage de force en acrylique Puis autour. une explosion, une cymbale qui te rentre dans la tête à 400 km/h, là. C'est coupe la tellement jugulaire. imbécile. C'est pas grave, il m'en reste une. Ah. J'en ai une aussi après de théorie des Beatles, si c'est pas celle que tu vas parler. Numéro 5! Est-ce que vous êtes des fans des Beatles? Ben là, oui. ben là, Ok, mettons si que t'es je pas un vous fan des Des Beatles, vrais t'es... Beatles? Non, mais des vrais Beatles ou Ouais, des de vrais ceux qu'on Beatles. pense qui sont Non, les vrais? Pas les hommes lézards Non, déguisés ok. en Beatles. Si t'es pas un fan des Beatles, t'es une mauvaise personne. hein. Mettons que je vous dis leur grand hit Come comme on. Colliding Circles, Left is Right, Deck Chair, puis Pink Litmus Paper Shirt. Ça vous dit quelque chose? Je les ai toutes chez nous en première press vinyle. C'est tout à fait impossible. Quoi, c'était tout là? Exactement. Selon, il y a une certaine époque, un étudiant britannique qui s'appelait Martin Lewis disait qu'il avait une cassette qui contenait des tunes des Beatles qu'il gardait en réserve dans les studios Apples pour
sortir si un jour il était cassé. Il y a comme une voûte pleine de tunes des Beatles ultra secrètes qui, un jour, lorsqu'ils vont manquer d'argent, ils vont On les ressortir vend. pour être riches. Il y a le Et secret puis que stash. certaines sont sorties sur une cassette mystérieuse qui fait le tour des États-Unis présentement. Le gars, il dit non, c'est pas vrai, c'était une joke, puis mais non, il y a des gens qui croient dur comme fer qu'il y a une mystérieuse cassette qui fait le tour aux États-Unis et que si tu mets la main dessus, tu vas être riche. Si McCartney veut Millionnaire. veut rester riche, faudrait qu'il arrête de divorcer une fois par 2 ans, là. Oh! Ça l'aiderait, là. Tu sais, mais sinon, c'est ça qui menace sa fortune, parce qu'il y a une cassette. Bon, moi c'était ce que j'avais. T'avais-tu quelque chose à Oui, dire? et c'est quoi? Je pensais que t'allais en parler. Je suis content que t'en aies pas parlé parce que moi, c'est une petite théorie que j'ai trouvé ça excellent. Zéro! Alors, on va mettre un lien sur la page, là. Le site s'appelle The Beatles Never Broke Up. Donc ça part d'une petite histoire vraiment magnifiquement simple. Un gars, dans sa journée normale, est tombé dans une autre réalité, dans une dimension parallèle. Donc, il est passé, je pense, dans un trou, Trou vert? Un vortex. Non, mais c'est comme dans un garage chez eux. Ok. Il est passé dans une place, puis s'est réveillé chez eux, mais pas chez eux, comme un Marty McFly dans Retour vers le futur. Donc, il arrive dans sa maison, mais c'est pas du monde qu'il connaît. Et là, il se rend compte que, à force de regarder les choses, il se rend compte qu'il est pas dans le même univers. Hein? Dans un univers parallèle. C'est un univers où les Beatles sont jamais séparés. Exactement. J'ai vu venir. Exactement. Et il a ramené une cassette. Oh. Donc on peut entendre il y a 8 pistes, 11 pistes. Donc avec des titres comme Four Guys et puis Talking to Myself, I'm Just Sitting Here. C'est tous des trucs qui pourraient se passer. Ça sonne Beatley. Oui, effectivement. Donc Je suis certain qu'à la minute que t'écoutes la tune, tu le sais que c'est pas eux autres. ben c'est parce que ce qu'ils ont fait, il y a beaucoup de monde qui ont entendu ça puis ont dit ben ce que c'est des composites de plein de tunes des Beatles qui ont pris ensemble pour faire une autre tune. Bon. Puis il y en a une que c'est pas ça, que c'est vraiment une composition originale. Puis ça sonne vraiment pas comme les Beatles, mais le gars dit c'est parce que tu sais leur style musical a évolué parce que ça c'est un album des années 70. C'est comme des années ouais. Fait Donc je pense qu'on va aller en pause publicitaire pour ouais. se payer cet album-là. ah Ouais, oui. hey, hein. C'est bon, on revient tout de suite après avec quoi, non? Ah ouais, tu voulais parler de Ouais. quelque chose dont t'as pas parlé, Simon? Oui, j'ai pas eu le temps de vous parler de caca. Ah! Vous écoutez CKRL HD. Une radio haute décibel. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour notre dernière demi-heure de 2014. Ah déjà. Et on Mais là, parle... on n'est pas le 31 à 23h30. Non, on est des geeks contre-attaque. Ah, je ok, parle, merci, bien sûr. voilà. Ben donc voilà, on va spécifier. Hein? Merci, faut être précis. Ben c'est fait. Bon. Hein? Maintenant, Simon, de quoi veux-tu nous parler au retour de la pause? OK. Ben, j'ai un thème que j'aime, que je vais mettre. Bon. Ah non, je me suis trompé, c'est pas constipation. Ah. Bon, à cause de ça, je vais être obligé de switcher les deux dans l'autre. Non, c'est pas vrai. Chronique conspiration. Je vous ai parlé plusieurs fois cette année, un produit qui a été développé puis commercialisé cette année, c'est le Soylent. Oui, c'est oui. une poudre que tu mélanges avec des huiles pour avoir des protéines. Qui est te fait permet... avec des humains. Oui, probablement. Puis ça te permet d'avoir c'est un remplacement au repas traditionnel. Donc tu bois des shakes à longueur de journée, puis tu restes en forme, puis t'as tout. C'est ça. Puis techniquement, c'est entièrement. C'est pas comme genre t'as besoin quand même de manger de temps en temps. C'est supposé remplacer c'est pas un complètement. supplément de repas, c'est un remplacement. Il recommande quand même une fois par semaine de prendre un vrai repas pour le bien de ton système. Mais bon, le créateur de Soylent, Oui. Rob Reinhardt, c'est un homme, comment je pourrais dire, qui aime dire des choses. Et puis... Pas nécessairement y penser avant. Non, c'est un homme qui lui-même a hacké d'une certaine manière la nourriture pour créer quelque chose d'autre. Oui. Fait que là, il s'est dit, il faut qu'on hack un peu le concept de notre consommation d'eau. Parce que chaque année, il y a des milliards de personnes qui ont pas assez d'eau en Afrique. Puis en plus, lui, il est en Californie, à Silicon Valley. Et puis il y a des grosses sécheresses depuis des mois et des mois Oui, puis là-bas. l'improvisation en eau dans cette région-là des États-Unis, c'est pas évident. Oui, et puis en plus, c'est un gars de Silicon Valley qui a beaucoup trop d'argent puis de temps pour ce qui est fait. Bon. Oui. Fait que, il a embarqué ce qu'on appelle le challenge 4 litres. C'est pas de se vider 4 litres d'eau, mais c'est d'utiliser uniquement 4 litres d'eau par jour pour se nourrir, se laver, etc., etc., etc. Puis il s'est dit, bon, c'est quoi qui prend de l'eau pour rien?
Là, il a comme fait, faire caca. Fait que c'est dit, je pourrais peut-être éliminer ça complètement de ma fonctionnalité. Fait qu'il s'est créé une version de Soylent qui a modifié lui-même. Oh non. OK. J'aime pas où est-ce que ça s'en va, cette histoire-là. Là. Ah, OK. Bon, ça va jamais des places de fun, ça. Oui. Bon, fait que c'est bon. À partir d'une certaine citation, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a dit. C'est dans le fond, il a modifié une version de Soylent avec des produits spéciaux. En utilisant du rifaximin, il a complètement détruit toutes les bactéries standards dans son système digestif. Lui, ça? Oui. Ce qui est probablement pas une bonne idée. Oh my God! OK. OK. C'est un antibiotique. Fait qu'il a complètement détruit sa biodiversité Sa intestinale. flore intestinale. OK. Puis, en faisant ça, il a réussi à ne pas aller à la selle en utilisant des produits puis en mettant des choses qui faisaient que son système métabolisait l'ammoniac dans un genre de produit sans odeur par sa peau. Fait qu'il détruisait une partie des déchets par la Il sudation. va pas sentir très bon. Non, il disait que c'est sans odeur. Ouais, lui, ça. Oui. On se sent jamais, nous autres. Hein? C'est voilà. Et puis, il a modifié un wetsuit, un genre de suit complet. oui. Imaginez un peu le suit dans Dune. C'est ce qui est Dans en tête, Dune, hein? OK. Oui. Oui. Bon. Et il l'a modifié pour que, d'une certaine manière, il serait capable d'utiliser un mélange de fabriquer de l'eau à partir de soleil, de CO2 puis de flatulence. Oh my God. Puis de son nouveau régime spécial, Ah oui. puis de sa métabolisation des produits chimiques par sa peau puis ses organes bizarres. Et là là. Fait que dans le fond, il ne produit que des liquides par tous ses orifices de son corps. Wow. Fait que c'est le futur, mesdames et Il est messieurs. c'est un visionnaire. On va lui donner ça. Honnêtement, de tous les philanthropes que sa planète, je te dirais que c'est celui probablement dont on serre pas la main dans les conventions. Non. Tu sais, Branson, regarde. D'un côté du spectre, t'as Elon Musk. Oui. Et de l'autre, totalement, t'as ce gars-là. Wow. Oui. Fait qu'un petit 2-3 minutes rapide. On va aller... on va parler de... Le gros point des nouvelles cette année, c'était l'Ebola. Ah ouais? On a entendu parler quand même beaucoup. Oui, quand même beaucoup plus Jusqu'aux ici, élections de mi-mandat, puis après ça, on n'a plus entendu. C'est ça, exactement. Bon. Bien sûr, les anti-vaccins sont arrivés là-dedans parce que, c'est Les arrivé... personnes anti-vaccins, tu parles. Oh, oui. Que l'Ebola, dans le fond, c'est un mélange des forces obscures de la CDC, des grosses compagnies pharmaceutiques, qui étaient sur le port. Il y avait un rapport incriminant qui liait, bien sûr, les vaccins à l'autisme qui devait sortir. Fait qu'ils ont créé la crise pour cacher tout ça parce qu'ils pouvaient plus en parler parce que c'était devenu ça. Bon. C'est pas si pire, mais... Thanks, Obama. Et- Ouais, c'est ça. Connaissant ces sympathiques baptistes américains, probablement qu'ils pensent que c'est un mélange des athées puis des gays qui ont créé l'Ebola. Oh, oui, ben, clairement. Pour éliminer leur race pure de chrétiens. Gang de zouf, de clowns. Sinon, il y en a aussi qui incompétents. disent que présentement, l'Ebola est apparu en même temps qu'une campagne de vaccination en Afrique. Et que le vaccin a été utilisé comme une arme biomilitaire pour éliminer des populations pour aller contrôler les zones riches en minéraux d'Afrique. Qui? Donc ça, c'est une autre des théories qui arrive Ok, donc aussi. les diamants. Oui, C'est ça? oui. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, mon préféré, Ton préféré. je cherche juste son nom parce que le docteur Cyril Broderick, qui enseigne la pathologie des plantes, fait qu'il est extrêmement bien placé, qui lui dit que l'Ebola n'existe pas. Tout simplement. Ouais, il parlait un site qui s'appelle le Vaccination Information Network, qui dans le fond est contre vaccination, bien sûr, avec un nom comme ça, qui dit que c'est une fausse maladie qui a été créée pour pouvoir étendre le poison des médecins et des vaccins. Parce que là, il dit, là, ici, je vais une entrevue, dans le fond, c'était... Mais il y a des gens qui sont en train d'être malades et de mourir. Ouais, mais vous savez, il y a des gens qui sont malades et qui meurent à tout moment. Ça veut pas dire que l'Ebola. Donc, dans d'autres mots, les autorités médicales sont en train d'interpréter des maladies comme l'Ebola. Exactement. Je veux dire, on peut faire ça comme on veut. Donc, les symptômes comme la toux, la fièvre, la fatigue, la diarrhée, ça peut être autre chose. Bien sûr, genre la grippe. Donc, il n'y a pas eu d'Ebola. C'est le gouvernement américain qui sert ça pour distribuer, bien sûr, des médicaments et les vendre. Parce que, bien sûr, les alternatives naturelles, telles que le café et le soya fermenté et le poison d'araignée homéopathique, qui serait bien meilleur. C'est quoi?
ce que je suis content dans cette situation-là, là, c'est que tous ces sympathiques personnages, dû au fait qu'ils n'ont plus de vaccin, vont s'éliminer par eux-mêmes. Non, le problème là-dessus, c'est qu'eux, ils vont tomber malades, puis ils vont nous les donner parce que les souches ont changé. Cette année, il y a des grosses recrudescences de maladies importantes aux États-Unis parce que ces gens-là attrapent des maladies que nous, on a détruit dans le passé avec les vaccins. Fait que là, on n'injecte plus les gens de ces vaccins-là parce que ces maladies-là sont mortes. Parce que c'est mais ça, eux les ramènent. Les oreillons font vraiment un comeback aux États-Unis. Oui, il y a des dangereux. joueurs de hockey qui ont attrapé les oreillons à cause des anti-vaccins d'un certain point de vue. Là. Oh my God. À cause que eux autres, ils parlent de la herd immunity. Là, comme, ben, s'il n'y a plus de maladie, on n'a plus besoin d'être vacciné contre la maladie. Donc, et voilà. Fait que s'il mouille plus, plus besoin de parapluie, ça coupe aux poubelles à c'est littéralement la comme même disent les chose. poètes, il mouillera plus pantoute, il mouillera plus pantoute, la compagnie de parapluie va tomber en banqueroute. Yes. Bon, ouais, ben c'est une bonne façon. On y va en musique? Ben oui! Yes. La chanson de la semaine 2! Alors Eric, pour l'occasion, tu nous as amené du Edith Butler. Non! Ok. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu une compilation récemment sur Internet, il y a quelques semaines. C'est sur Overclock Remix? Non, c'était sur, je me rappelle pas du mot, du nom du site. Mais ils font soit des vidéos, des rangs de compilation top 5 ci, top 5 ça. Et là, il y avait un top 5 top 10 des moments les plus marquants de l'histoire des jeux vidéo. Oh. Pas des jeux vidéo en tant que tel, mais dans un jeu. Des moments marquants là, qui émotionnellement te prennent. Donc, comme la mort de Aeris. Aeris dans Final 7 et des choses comme ça. Et un des moments qui était classé dans le top 3, avec lequel j'étais très d'accord, ça vient de Red Dead Redemption. Ceux qui ont joué vont se rappeler d'une scène en particulier. Je vais vous faire jouer la pièce de José González qui s'appelle Far Away. Et ceux qui ont joué à Red Dead, vous vous souvenez la première fois que vous avez rentré au Mexique. Donc, c'est parti. Step in front of a runaway train just to feel alive again, pushing forward through the night, aching just to lower side. It's so far, so far away. It's so far, so far away. Cold wind blows into the skin. Can't believe the state you're in. It's so far, so far away. It's so far, so far away. Who are you trying to impress? Steadily creating mess. Step in front of a runaway train, just to feel alive again. Pushing forward through the night, making chest and lower side, aching chest and lower side.
aching chest above the sight. Juste du hype. Hey, donc, Juste du hype. juste du hype. Donc, Jose Gonzalez, Far Away, Red Dead Redemption. Faisait une couple de semaines que je voulais faire jouer ça. T'as bien fait. Pièce que j'adore. Ça et finit bien l'année. Hey, écoute. Oui. Et quelle scène marquante. Et Last of Us l'année passée qui m'avait comme marqué comme scène marquante aussi dans un jeu vidéo. Mais c'est un peu le même genre de vibe, là. Tu sais, cette tune-là Ouais. pourrait être quasiment dans Last of Us, puis ça fit très très bien. Effectivement, c'est un guitariste oscarisé qui avait fait la trame sonore de Last Last of of Us. Et là, on attend pour l'année prochaine. Ça va être quoi le gros hit qui va nous frapper direct au cœur? J'ai hâte de voir ce qui Les s'en Mings vient. 2. Ben quoi? Ben non, c'est pas- Psygnosis, c'est le studio qui est devenu Rockstar. Ouais. Ben c'est ça. Oui, mais les Mings, ça n'a pas le même. Mais c'est pas. Ça va être Un gritty dark ça va être reboot, là. Un gritty dark reboot en troisième personne. Ouais, open real world. Open world. Ils vont te donner tout à 5 minutes puis t'attacher aux Lemmings puis après ça tu vas le voir mourir à chaque Oui, fois puis c'est- mon cœur est brisé Voilà. tout le temps. Tu vas donner des jobs de criminels à tes Lemmings. Au lieu de construire des escaliers, Ouais. ils vont aller voler des banques puis battre des vieilles. Je jouerais vraiment à ça, pour de vrai. J'ai envoyé tes minions de Lemmings faire tes actes criminels dans la ville. Wow! On tient crissement de quoi, les gars. Oh wow. Puis on met ça Hey. dans une ville western, on aurait Dead au travail. Oh! Bang! On est Bang, riche. bang. Hey, je pense que ça serait tout à fait à propos de terminer cette année 2014 avec une chronique de notre plus récent... Ben, chronique coup de cœur. Mais Conan, Oui. t'avais de quoi nous parler aujourd'hui? Oui, Oui. j'ai écouté un film. OK, ben non, Oui, mais oui. Mikey, Ben s'il oui, vous plaît. ben oui. C'est notre plus récent chroniqueur, donc il est arrivé en 2014. On va célébrer la fin 2014 Hey. avec ce thème suivant. Oh. Puis je me lève de votre On vient tout de pogner un petit peu de plus de poêle, les gars. Bon, faites bien. Donc, Les couilles viennent de descendre. Ah oui, j'ai écouté, les gars, un film. Comme d'habitude, Le mot, un texte de film. le mot mindfuck vient vraiment ici à l'esprit, là. OK, Pénétration mentale. Voilà. Littéralement, ce film-là te fait... oui. comment on pourrait appeler ça? Un coït occipital. Ouais. C'est un film de 2013, donc c'est pas un film de 2014. OK. Un film néerlandais, en plus. Oui, donc, ben, Dieu merci. Déjà, non, mais ça peut couper un peu du monde, ça, des fois, des films à sous-titres, mais ça vaut quand même la peine. Néerlandais, je veux dire, Mads Mikkelsen de série Hannibal vient de là. Effectivement. Ils ont quand même du cred, là. Oui, puis Christopher Waltz aussi. oui, c'est vrai. Tout à fait. Donc, le film s'appelle Borgman, B-O-R-G-M-A-N. Borgman! Borgman, oui. Je peux pas- C'est un Borg! C'est un man! voilà. C'est Borgman! C'est Borgman, puis c'est en essence l'histoire est toute simple, c'est un espèce d'itinérant qui arrive dans une maison, il demande de se faire héberger dans une maison familiale. OK. Ça vire en cauchemar psychologique est un peu léger comme terme, OK. dans le sens qu'il y a pas vraiment il y a peu d'actes de violence, il y en a quelques-uns, mais on est beaucoup plus dans le qu'est-ce qui se passe, mais mais comment ça qu'ils ont fait oui, mais là, comment ça c'est quoi ça? Puis là, c'est ça pendant environ 1h30. Puis j'ai écouté avec ma copine et on a passé facilement peut-être 45 minutes après du film de parler du film de OK, fait que ce personnage-là, son nom, ça veut peut-être symboliser telle affaire. Puis OK, c'est date, OK. parce que ça a l'air assez pas ordinaire comme drame, mais dans le sens qu'il y a rien qui se passe là-dedans qui suggère quelque chose de plus que juste un drame d'un fucké qui vient rester dans une maison. Bah, c'est ça. Mais quand on regarde les actions posées, là, ça peut être... On est dans le surnaturel.
Ouais. C'est ça qui est spécial. C'est comme un film qui a pas d'apparence naturelle, mais quand on regarde ce qui se passe, on est vraiment dans les, c'est peut-être des démons, des anges qui arrivent. Puis, T'as des sci-fi de bataille spatiale, t'as des sci-fi de futurs dystopiens, et Star, t'as des sci-fi de clochards. Ouais, ben c'est plus fantasy plus que sci-fi techniquement parce que science-fiction c'est plus expliqué que fantasy, mais on reste dans le même. Mais là on est plus dans le film commence avec une citation qui dit nous sommes descendus des cieux pour renforcer nos rangs. Donc ça c'est une citation d'un ange donc puis le vieux monsieur, il a l'air de ramasser du monde avec lui, il y a des amis qui l'aident à faire ses plans, puis il corrompt un peu la famille, ça vaut vraiment la peine d'être vu, mais attendez-vous pas à une écoute comme facile, si on veut, dans le sens qu'il y a personne qui te prend il y a personne qui arrive et qui dit clairement, ben, c'était donc toi, la personne qui a fait ce geste qui veut dire que il y a pas de ça dans ce film-là. OK. Donc, Borgman, si vous voulez, là, vraiment, vous demandez qu'est-ce que je viens d'écouter, mais dans un bon sens. Le film, au lieu de te prendre la main, il te baisse les culottes, il prend une serviette mouillée, il te la coince une fesse solide. Là. Solide. Solide. Donc, il n'y a aucun effet spécial qui laisse présager du surnaturel. Non, il y a une séquence à un moment donné de rêve que la personne, elle se fait comme, elle se fait arracher un bout de peau, mais ça dure une seconde, puis c'est vraiment un effet spécial, juste. Puis c'est un rêve, donc c'est pas dans la réalité. Exactement. Du film. Mais dans la réalité du film, quand tu regardes ce qui se passe, c'est comme un peu pas grand chose, mais quand tu analyses ce qu'ils ont fait, vraiment, t'es comme, OK, fait que là, ça peut être ça. Puis vraiment, je recommande quand même ce film-là pour de vrai, là, ça prend plus de films comme ça, je trouve. Borgman. Est-ce disponible sur Netflix? Oui, je pense que oui, en fait. Il me semble que je l'avais vu passer sur Netflix, mais je suis vraiment pas sûr parce que je vois sur Netflix américain des fois, donc ouais, des films que, je vais aller voir sur Netflix canadien pendant que vous parlez de vos trucs. Il y a vraiment pas grand-chose sur Netflix canadien. Non, il est mieux qu'avant. Oui. C'est beaucoup amélioré. Oui. En fait, même, je vais vous donner un exemple. Wolf of Wall Street a été 2 mois avant au Canada qu'aux États-Unis. Présentement, t'as encore 24 que t'as plus aux États-Unis. Oui, exact. Fait que ils se sont vraiment améliorés et de plus en plus il y a des traductions françaises des films. Oui, ça c'est le fun. Pas pogné encore. Oui, non, c'est pas tous les films, mais t'as l'option des fois Canadian French. Exactement. C'est puis il y a même des séries québécoises que j'ai vues, puis certains films de temps à autre. Fait que non, Netflix Canada ils ont fait beaucoup de travail. Ben en fait Netflix a fait beaucoup de travail pour faire en sorte de mettre une équivalence parmi tous les services qu'ils offrent, peu importe le pays. Mais ils sont quand même bloqués par. Mais ils font beaucoup de travail. Tout de même. Est-ce que vous avez écouté Marco Polo, les gars? Pas encore. C'est bien. C'est bien. Je suis pas un fan de séries historiques. Okay. Il paraît que le point faible, c'est l'acteur qui joue Marco Polo. Oui, effectivement, c'est un peu la personne la plus plate, mais le gars qui fait Kublai Khan est complètement hallucinant. Les valeurs de production sont vraiment grosses. Ça a coûté cher, ça paraît. Ben c'est souvent, il faut pas te de problème avec ton acteur principal. Je veux dire, gars, Spartacus qui est arrivé. Tu sais, c'est quand tu veux pas que ça arrive. Ta série est vraiment, c'est un bon départ. Mais là, lui, c'est pas pareil. Là, il est mort. Il peut pas. Voilà. C'est pas pareil. Là. Mais ils ont essayé de continuer la série quand même. C'est comme what? Ouais. C'était vraiment weird. Le personnage de Marco Polo, il est juste un petit peu plate. Il est pas chiant, dans le sens qu'il est pas un mauvais acteur. Il nuit pas, mais il aide pas. Ouais, il est drabe un peu. Il est drabe un peu. Bon. Est-ce qu'on donne l'occasion à nos auditeurs d'aller chercher Netflix américain si jamais... Non, on peut pas en parler. On peut pas en parler. On peut pas en parler. Non, il y a un moyen, en fait. Ben, vous traversez la frontière et vous vous installez en tant que citoyen américain. C'est ce que j'ai fait. Mais moi, je pourrais tout simplement vous dire, regardez, si c'est tout simplement pris, je vais tout simplement vous dire, hola, mes gars! Fait que je cherchais quelque chose. Mais de toute façon, je vous dirais, à toutes les questions de la vie, Google est là. Google est là. Donc, puis Google, ce qui est fascinant, parce que le monde ne sait pas, c'est que tu peux poser une question littérale à Google au lieu des mots-clés. Là. Oui, tu poses des questions. Il va te répondre. Souvent. Mais tu sais quoi qui est vraiment fascinant? Oui. Dans les bonnes conditions, l'être humain peut voir l'infrarouge. Quoi? Ouais, parce que l'onde de j'en avais un de plus. L'onde de l'infrarouge est environ 500 nanomètres la vague. Et puis, c'est pas assez gros pour que l'œil le voit parce que tu sais l'œil voit il peut pas voir là-dessus, tandis que si t'as 2 photons d'infrarouge qui rentrent en même temps, c'est assez parce qu'il faut vraiment que ce soit condensé pour que ça, excusez, c'est 1000, c'est au-dessus du 720 qu'on est capable de voir. Tu sais qu'il y en a 2 qui rentrent en même temps, ça rentre dans le 500, fait qu'on est capable de le voir comme du vert. Fait que s'il y a un burst d'infrarouge intense, vous allez le voir vert. Ah ouais. Wow. Même si c'est infrarouge. Bon ben messieurs, c'est conspiration de couleurs, man. Ben oui. Ouais. Hey, on finit sur tellement... Parce que je suis content, coup de là. cœur. Sur nos coups de cœur de l'année, 2014. Ah oui. Fait que, vas-y, vite. Jeux vidéo?
Jeux vidéo. Jeux vidéo, pour moi, on ça a parle- été Rebirth. Binding of Isaac Rebirth. OK, Binding of Isaac Rebirth, ouais, regarde, c'est Je très suis fort. accro encore présentement, je peux pas arrêter de jouer. Ouais, Je pense tout à pendant fait. que je joue, là, pendant qu'on se parle. Simon? Moi, c'est pas un jeu, c'est une promesse. C'est le retour du simulateur de vol spatial avec la réédition de TIE Fighter d'X-Wing pour l'année avec Elite qui vient de sortir, le futur avec Star Citizen et puis L'Oculus No Man's Rift. Sky, Oculus Ouais. Rift. Le futur pour les simulateurs de vol spatial de mon enfance revient et je suis chefsé comme un chevreuil. Mikey? Ben, coup de cœur 2014. Moi, je te dirais que j'ai regardé un gameplay de The Evil Within. Puis oui. j'ai vraiment capoté sur l'esthétique, puis c'est ça, là, le mood du jeu au total, là, c'était freakant. Puis Ouais, ben, j'ai- les survival j'ai horror trippé. sont en vie. Je te dirais, depuis quelques années, là, ça a repris vie, c'est le fun. Moi, un coup de cœur, je dirais, ça va avoir un peu un lien avec le cinéma. Le succès inattendu de Guardian of the Galaxy. Je suis Oula. tellement content que ce film-là ait oui. marché. Ah oui. Ouais, j'ai pas Et pensé à ça s'annonce tellement bien pour le futur. Ah oui. Et autre chose pour le futur du cinéma, la bande-annonce de Star Wars me laisse encore un sourire aux lèvres. Ah, je ne peux qu'attendre que 2015 arrive avec Avenger 2. Mais ça tombe bien, Avec- la prochaine fois qu'on va se parler, on va être en 2015. Oui, tout à fait. Et prédiction de futur immédiat. Oh oui. Brice et Yes. tout feu tout flamme. Tout feu, tout flamme. Donc, hey, on va peut-être y avoir piqué une trentaine de secondes, on s'excuse d'avance. Donc, merci d'avoir resté là toute l'année à toutes les geeks qui nous écoutent. On s'est rendu à 600 likes, c'est pas rien. Hein? Fait qu'on se retrouve dans un futur proche où on va se battre dans les rues avec des dune buggy avec des pics. Parce que ça va être un futur de destruction totale. Gardez vos litres d'eau. Yes. Peu. Alors, merci à Conan. Yes, ça fait plaisir. Merci à Oh Simon. oui. Merci à Mikey. Merci à Ricky Joy. Yes, merci beaucoup à tout le monde et on se revoit l'année prochaine. Salut les geeks!